Eh bien, salut les amis, c'est Mister Nathan pour une nouvelle vidéo. Et je suis vraiment ravi d'être avec vous pour cet épisode numéro 9 de, bien sûr, de Soccer Manager 2018 avec l'équipe, bien évidemment, du Paris Saint-Germain. Et voilà. Donc c'est Soccer Manager 2018, comme vous avez certainement dû le remarquer, les amis. Je vais baisser le son. Donc c'est l'avant-dernier épisode. C'est l'avant-dernier épisode. Après j'arrêterai. Vous inquiétez pas, vous en aurez certainement d'autres des épisodes. Et je compte aussi peut-être, je pense cet après-midi, faire une vidéo pour voilà. Donc on est le 30 juillet. Je vais vous montrer ma compo type. C'est Edinson Cavani, Lo Celso, Neymar, Draxler, Di Maria. J'ai Moussa Diaby, Rakitic, Neymar, Cavani, Nkunku, Lo Celso. Bref. En fait, comme je viens de démarrer une saison, en fait, avec le Paris Saint-Germain, du coup, ce qui fait que j'ai plein de joueurs sur la liste des transferts. Donc, attends. Hop. Christopher Nkunku. Ça, je vais l'enlever parce que ça m'énerve. Donc, j'aurais bien voulu Neuer. Et Nainggolan, il signe Arsenal. Donc, hop, on va terminer le tirage au sort. On jouera avec Manchester City, Porto et Besiktas. On va jouer, voilà. Donc, j'ai réussi à avoir Gérard Piqué et on va lui proposer un montant de 151 000 euros par semaine. C'est-à-dire qu'à chaque fois, même s'il est sur le banc, il gagnera le salaire qu'il va gagner. Voilà, il me faudrait un autre milieu de terrain. Après Mbappé, déplacer en équipe pro. Je le déplace en équipe pro. Je vais le mettre là. Hop, tactique. Piqué. C'est parfait, ça, c'est parfait. J'ai Rakitic, c'est parfait. Mbappé, Neymar. Je vais juste faire un truc. Je vais juste mettre Cavani en... Non, je vais pas mettre Cavani en MOC. Il me faudrait Wabi Kazri. Non, pas de Dabi, Wabi. Je sais que Wabi Kazri, d'accord, il veut pas. Alors attends, championnat. Mince. Qui c'est que je pourrais bien prendre? Tu vas voir qu'il va me dire qu'il va pas connaître. Voilà. Pogba, ça sert à rien que je prenne Benjamin Pavard, puisque Benjamin Pavard, il est ouais non. Bon en fait ça sert à rien.
que je prenne Paul Pogba. Il est à Manchester City. Alors attends. Attends. Coucou. 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 J'espère que là ça a marché. Non, toujours pas. Oh, la porte là! Tu peux lui répondre. Ouais, mais à chaque fois qu'il sort d'une pièce, lui, il faut toujours qu'il laisse la porte ouverte. Il peut pas fermer la porte. Tu lui réponds, papa, il dort. Et puis, je te signale que tu ne ferais pas mal de t'habiller parce que je n'aime pas, madame, elle va s'habiller. Puis tu ouvres ton volet un peu, puis la fenêtre. Merci de m'éteindre au nez, c'est très sympa. Hein. Moi, je te parle. Ouais. Et le transfert peut-être de Marco Reus va peut-être s'effectuer en faveur du Paris Saint-Germain. Déjà qu'il leur manque un défenseur. Mais je pense qu'ils vont garder Marco Reus, 5 est pas à vendre. Müller. Thomas Müller. Et Thomas Müller qui va accepter l'offre de contrat de l'entraîneur. Il va bénéficier d'un montant de Thomas Meunier qui s'en va. Il leur manque plus qu'un défenseur gauche et je pense qu'ils auront leur gardien. Je pense. Ou alors ils vont peut-être garder Areola, je ne sais pas. Et le premier match va débuter contre déjà Dani Alves qui est titulaire, Di Maria qui est sur le banc. Di Maria qui sera titulaire à la place de Giovanni Lo Celso. Mario Balotelli, c'est pareil, il est titulaire aussi. Est-ce que le Paris Saint-Germain va gagner ce premier match? Sachant que je crois que c'est une nouvelle saison en plus, il me semble. Je rappelle que Daniel Alves est titulaire, Rakitic est titulaire également. Il faut savoir que c'est Edinson Cavani. Oh là là, attention la contre-attaque qui vient de se lancer. Neymar qui centre. La tête de Kylian Mbappé, l'ouverture du score. L'ouverture du score de Kylian Mbappé. Oui. Pour l'instant, le Paris Saint-Germain est premier avec 3 points. Et quant aux autres, ils sont deuxième. Pour l'instant avec 3 points. Attention, peut-être l'égalisation de Mario Balotelli. Et l'égalisation de Mario Balotelli. De la tête pour l'instant, le Paris Saint-Germain est sixième. Puisqu'ils font match nul. Pour l'instant, hein, ça veut rien dire. Ils peuvent très bien gagner. Non, attention. Et c'est un but. But. Le Paris Saint-Germain est 16ème pour l'instant, avec 0 points pour l'instant. Ce serait dommage de perdre contre Nice, hein, sachant que c'est une super équipe, Nice quand même. Hein, mais à mon avis, je pense que le Paris Saint-Germain devrait réussir à gagner, je pense. Après, je ne sais pas. Hein. J'espère qu'ils vont gagner, en tout cas les Parisiens. Et on va utiliser les services de Javier Pastore. Mais avant ce changement, il y aura un centre Mbappé. Il s'est fait prendre la balle. Et Mbappé. Oh non, Mbappé qui a récupéré, magnifique. Aïe, 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 aïe. Il y aura un changement. Côté parisien, c'est la rentrée de Pastore et la sortie de Mbappé. Voilà.
Ce sera la rentrée d'Adrien Rabiot. Et la sortie d'Edinson Cavani. Rabiot qui rentre. Rakitic qui rentre. Rabiot, non, Rabiot il est déjà rentré tout à l'heure. Hein. Dante, malheureusement, le Paris Saint-Germain qui se retrouve 16e. Il se retrouve 16e, les Parisiens, avec un match perdu. Ils étaient bien partis jusqu'à ce qu'ils soient menés. Ils avaient marqué le premier but 1-0. Ils sont rattrapés un partout. Puis là, c'est la Bérésina. Ils se font massacrer, les Parisiens. Mais c'est pas grave. Thomas Müller va peut-être venir au Paris Saint-Germain. Müller qui a été déplacé en équipe pro. Il va jouer. Il va être titulaire. Thomas Müller qui va être titulaire pour l'instant. Avec aux côtés d'Angel Di Maria. Peut-être le défenseur gauche du Bayern sera sollicité, Juan Bernat, qui était remplaçant pendant 2 saisons. Ils vont lui proposer moins de 20 millions, c'est normal, tout à fait normal d'ailleurs. Girondins de Bordeaux qui s'impose 3-0. Pour l'instant, on n'a pas encore gagné. Mais je pense que le Paris Saint-Germain va attendre que Juan Bernat, que le Paris Saint-Germain ait plus d'argent pour s'acheter. Quoi ? Ah, c'est parfait ça, Bernat qui va pouvoir rejoindre le Paris Saint-Germain. Et oui, Bernat. Le défenseur gauche. Le nouveau défenseur gauche du Paris Saint-Germain, parce que je pense qu'il va signer ce magnifique contrat qui est proposé 25 millions pour je crois que Zlatan Ibrahimovic va rester dans son club. Et il discute des conditions. Ils vont lui proposer 48 000 euros d'offre de contrat. Pour l'instant, ils gardent leur gardien Areola. Hop, il a été déplacé en équipe pro. Et je vais tout de suite le titulariser. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Ouais, c'est vrai que Maolida est gardien. Je pensais que c'était Areola, mais non, j'ai vraiment besoin d'un gardien. Enfin, c'est avec ça que je vais réussir à m'acheter. Capitaine qui est Lassana Diarra. Ils vont jouer contre Nantes, ces Parisiens. Ils vont jouer contre Nantes. Vous aurez pu suivre 2 matchs entre Paris Saint-Germain et Nantes. J'espère qu'ils vont prendre 3 points. C'est foutu parisien. Parce que ça fait quand même longtemps qu'ils n'ont pas pris 3 points. Un Piqué qui joue. Juan Bernat qui va effectuer sa première pour le PSG.
attention. Et non, l'ouverture du score de Nantes, ça fait chier. Putain. Ah, mais c'est pas grave, le PSG peut très bien revenir. Il reste encore moins de 90 minutes à jouer. Déjà, si on se prend un but dans les 4 minutes de jeu, ça va pas le faire. On aurait pu faire au moins un match nul. Ça aurait été bien. L'arbitre qui a sifflé la mi-temps avec Neymar, Piqué, Bernat. Ah, c'est la mi-temps. Mi-temps là, côté PSG. Alors, ils vont jouer. Cavani qui est toujours titulaire, ça ne va pas changer. Léo Dubois pour tirer ce coup franc. Et c'est Adrien Rabiot qui va faire son entrée sur le terrain à la place de la Sénat. Il y aura peut-être le 2-0. Oui, 2-0 pour Nantes. Nantes qui continue bien son avance, mais je pense que le PSG va bien pour réduire le score. Je pense. J'espère. Il y a 16 minutes, c'est l'épisode numéro 9. C'est Diarra qui sort. Avec Cavani qui va commettre la faute là. Et je pense que Cavani va écoper d'un carton jaune. Et je pense qu'il va sortir. Voilà. Récit. Oui, c'est bon. Oh, je vais le faire. Bon, bah, pour l'instant, c'est un échec. C'est un très très gros échec, même. C'est Di Maria qui va rentrer à la place de Müller. Qui peut être milieu offensif, d'ailleurs. Ou attention, peut-être que le Paris Saint-Germain va réduire le score. Attention, la tête et la réduction du score du PSG. La réduction du score du PSG grâce à Kylian Mbappé. Heureusement qu'il est là, Kylian Mbappé. Sinon, qu'est-ce que ce serait sans ce joueur incroyable qui est Mbappé. Je crois que là, l'arbitre n'a pas de choix que d'avertir le joueur. Attention, ça peut faire un 3-2 cette histoire. Pour l'instant, ça peut faire 3-2. Le Paris Saint-Germain. Non. Si, non. Non, si. Et bah si, ça ferait une faute. La faute de Di Maria. Di Maria qui est coupé d'un carton jaune. Est-ce que la réduction du score va arriver maintenant tout de suite avec la tête de Neymar, la frappe de Ressé, mais c'est contré par le gardien turc de Nantes. Pour cette réduction du score, attention, il y aura un coup franc tiré par Rabiot. La tête, et c'est 2-2. 2-2 avec un but de Juan Bernat, le joueur qui vient d'arriver récemment au PSG, qui dispute son premier match. Et attention, peut-être la victoire du Paris Saint-Germain. Non, il la donne à Rabiot. Et non, ce sera un match nul, 1-2 partout entre Nantes qui menait 2-0 et qui s'est fait rattraper 2-0 par le Paris Saint-Germain. Ils auraient pu gagner, ces Parisiens. Mais il y a quand même eu 3 cartons jaunes en l'espace de je ne sais combien de temps pour le Paris Saint-Germain. 2-2, ça fait 1 point pour les Parisiens. Qui recolle au score, ils sont 15e pour l'instant les Parisiens. Il leur manque un gardien. Pour l'instant il leur manque un gardien. Je ne sais pas quel gardien c'est, mais il leur manque un gardien. Yuri Berchiche qui a été vendu aussi également. Je pense que Yuri Berchiche la saison prochaine s'en va. Enfin, dans pas longtemps là, il va peut-être s'en aller. Et ils vont peut-être essayer avec Karius. Paris Saint-Germain, c'est assez rare plutôt de voir ça, mais
Loris Carius pour un montant de 27 millions d'euros. 27 millions d'euros tout rond. Et vraiment tout rond, hein. Et la proposition a été envoyée pour Carius. Après, je pense répondre. Il vient de répondre. Carius. Et on va lui proposer un salaire de 42 000 euros. Et bah les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Ça me ferait extrêmement plaisir. Likez. Enfin voilà. Abonnez-vous à la chaîne. C'était votre poteau Mister Nat. Salut tout le monde.